Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, le festival Halloween a démarré à Disneyland Paris, ce qui veut dire qu'Halloween a démarré sur ma chaîne. Oui, je pense que cette fois on peut le dire. Et pour cette première vidéo spéciale Halloween ici, je vous propose de vous faire une liste des films d'Halloween à regarder sur Disney+ en France. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, on va parler un petit peu d'Halloween, voilà, c'est un peu pour ça que j'ai fait ce look, outfit, un peu plus sombre que d'habitude. Alors, ça fait quelques semaines que j'ai commencé à regarder des films d'Halloween sur Disney+, voilà, alors évidemment, le film Disney d'Halloween à regarder par excellence, c'est évidemment Coco, hein, je pense que pour être plus dans le thème d'Halloween que ça, bah c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais on va en parler juste après. Mais Coco, c'est clairement le film Disney d'Halloween. Bon, problème, chronologie des médias oblige, il n'est pas encore sur Disney+ chez nous en France. Bah, du coup, on va faire ça, hein, à moins que vous ayez Canal+ et que du coup vous puissiez en profiter. Je ne le mettrai pas dans cette liste, mais je ne pouvais pas, bien sûr, ne pas le mentionner. Dans cette liste de 10 films d'Halloween à regarder sur Disney+, il y a plusieurs choses, tu vois, il y a des films très bien, qui ont largement fait leurs preuves, et il y a d'autres films qui sont... Voilà quoi, tu vois. Donc dans les 10 films à regarder ou pas pour Halloween sur Disney+, évidemment je ne peux pas commencer cette liste sans parler de Hocus Pocus. Alors Hocus Pocus, c'est un film que j'ai découvert moi pour cette vidéo, vraiment je ne le connaissais pas, voilà, tout le monde en parle parce que c'est un véritable phénomène aux US. Les saisons d'Halloween à Walt Disney World, chaque année j'ai l'impression, en tout cas ces derniers temps, il y avait un spectacle inspiré d'Hocus Pocus, voilà, avec les sœurs Sanderson, donc je me suis dit bon, puisqu'il y a cet engouement particulier pour ce film là, peut-être qu'il y a une raison. Je pense que je suis passée à côté, mais je sais que c'est un film qui plaît à beaucoup d'entre vous, que vous regardez certains d'entre vous avec beaucoup de nostalgie, parce qu'il fait partie de ces films qui ont clairement bercé votre enfance, et forcément, comme ça parle un petit peu d'Halloween, puisque ça se passe le jour d'Halloween, je ne pouvais pas ne pas le mettre dans cette liste. Voilà. Hocus Pocus, pour vous raconter en bref un petit peu ce que c'est l'histoire de 3 sorcières, donc les sœurs Sanderson, qui sont des sorcières de Salem, et qui se font pendre, littéralement, pour avoir exercé la sorcellerie et fait disparaître plusieurs enfants à l'époque des sorcières, voilà. Elles sont ressuscitées 300 ans plus tard par un adolescent qui défie la magie d'Halloween, et elles sont de retour du coup dans notre temps à nous, et ont pour objectif bien sûr de s'emparer de l'âme des humains, des enfants d'aujourd'hui, pour rester éternellement jeunes. Le pitch n'est pas incroyable, il y a un véritable engouement autour de ce film, autour de ces 3 sorcières, dont une est interprétée par Sarah Jessica Parker, qui a joué du coup après dans Sex and the City, hein, quand même, voilà. Et par Katy Najimy, qu'on a pu voir notamment dans Sister Act 1 et 2. Donc ça m'a fait très plaisir bien sûr de retrouver ces actrices là. Et là où c'est drôle, c'est que la suite de ce film est en préparation a priori pour Disney+. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, mais en tout cas voilà, au niveau des films d'Halloween, s'il faut en choisir quelques-uns en ce moment sur Disney+, Hocus Pocus en fait bien évidemment partie. Deuxième film Disney incontournable pour Halloween, évidemment je l'ai mentionné juste avant, L'étrange Noël de Monsieur Jack par Tim Burton. Donc L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est pareil, c'est le film qui incarne vraiment l'esprit d'Halloween. Pour moi, il incarne tellement l'esprit d'Halloween que même la bande originale This is Halloween, c'est devenu l'hymne de la saison d'Halloween à Disney. D'ailleurs, ça a été le cas pendant de très nombreuses années. C'est plus le cas aujourd'hui, ça a changé. Mais pendant très longtemps, on a entendu cette bande originale résonner à Disneyland Paris, et j'imagine dans d'autres parcs Disney à travers le monde. Et donc L'étrange Noël de Monsieur Jack, s'il faut encore le présenter, c'est un film d'animation qui raconte du coup l'histoire de Jack Skellington, donc le héros de la ville d'Halloween, qui s'ennuie justement d'Halloween et qui, pour se changer un petit peu les idées, va décider de voler Noël et de le réinterpréter façon un peu macabre, un peu dark, un peu... limite gore parfois, et voilà, donc ça va être ses aventures à lui. Il y a tout un univers vraiment, c'est un peu ce qui a défini d'ailleurs l'univers de Tim Burton, un peu justement sombre, fantaisiste, macabre, clairement on est vraiment là-dedans, mais en même temps ça reste bon enfant, ça reste tout public et ça reste familial, donc ça fait partie de ces films qu'on peut regarder en famille pour Halloween, et je vous invite vraiment à le faire parce que clairement c'est un chef-d'œuvre, et ça a été fait image par image, c'est une techno qu'on n'utilise plus trop
trop aujourd'hui, à part peut-être pour les films Wallace et Gromit qui sortent et Shaun le Mouton dernièrement. Très très beau film à regarder absolument et très belle bande originale composée par Danny Elfman. Un must-see absolu. Troisième film d'Halloween que j'ai regardé, alors là pour le coup dans le genre je me suis imposé un truc. Celui-là il se pose là. Je ne l'avais fait qu'une fois, j'ai re-regardé Le Manoir Hanté et les 999 fantômes. Bon alors honnêtement, vous n'êtes pas obligé de le regarder, hein. C'est vraiment... Je me suis dit peut-être que tu vois, en le re-regardant des années après, ça va passer, tu vas le tolérer, tu vas trouver même des trucs cool, tu vois. Bah non. Le Manoir Hanté et les 999 fantômes, c'est un film qui a été fait par les studios Disney après Pirates des Caraïbes et qui voulait un petit peu surfer sur la vague de on fait des films basés sur des attractions à succès des parcs Disney. Là où Pirates des Caraïbes a cartonné et a vu plein de suites derrière arriver. Bon bah je vous le dis tout de suite, Le Manoir Hanté et les 999 fantômes, c'était un one shot et c'est très bien. Parce que c'est... Voilà. Donc ça raconte l'histoire de Haunted Mansion, dont l'alter ego en France est Phantom Manor. On n'est pas sur des histoires qui sont exactement similaires, c'est-à-dire que l'histoire de Haunted Mansion aux US, c'est pas du tout la même que celle de Phantom Manor en France, mais globalement, au niveau de l'univers, on retrouve un petit peu les mêmes personnages, à savoir Madame Leota, le fantôme, la mariée, les trois bonhommes aussi, le quatuor, 3 ou 4 qui chante, voilà. Donc on est un peu toujours dans cet univers-là, l'univers aussi un peu fantomatique, macabre, grotesque, ancien, victorien, que peuvent avoir voilà ces bâtisses. Donc on utilise toute cette image-là, donc ça fait vraiment plaisir de retrouver justement le thème de l'attraction, parce qu'on va appeler ça comme ça, mais le reste... rien ne va. Voilà, vous me direz vous en commentaire si vous avez vu ce film et ce que vous en avez pensé, parce que clairement, moi j'ai pas kiffé. Du tout. Du tout. Donc faut savoir que la star, ou en tout cas la tête d'affiche de ce film, c'est Eddie Murphy. Eddie Murphy, évidemment, il a son style bien particulier, son humour bien particulier, et quand il arrive dans un film, c'est un film avec Eddie Murphy, tu vois, il fait partie de ces acteurs qui incarnent vraiment quelque chose. Donc on est sur de l'humour un peu lourd, un peu... et qui va pas du tout avec l'univers, et surtout là où Pirates des Caraïbes se passait du coup au temps justement des corsaires et tout ça au 18e siècle, bon bah là ils ont choisi d'inscrire l'histoire de Haunted Mansion et du coup du manoir et de ces 999 fantômes aujourd'hui à notre temps avec nos technologies et tout ça, donc ça fonctionne pas, voilà, pour moi. Pour un film d'Halloween, si vraiment vous voulez vous faire un marathon, je pense qu'il faut le mettre dedans, mais si vous voulez en choisir qu'un, ne choisissez pas celui-là. Non, vraiment pas celui-là, non. Autre film d'Halloween que j'ai regardé là pour cette liste, Les Sorcières d'Halloween. Donc Les Sorcières d'Halloween, c'est un film Disney qui est sorti à la fin des années 90, en 98, et qui en fait raconte l'histoire d'une adolescente qui se rend compte que sa mère lui a caché qu'elle avait des origines de sorcière, et qui en suivant sa grand-mère va se retrouver dans la ville d'Halloween, et c'est une ville qui est pleine de monstres, de vampires, de magiciens, de sorciers, voilà, qui commence à être envahie par justement les forces du mal, et elle va aider sa grand-mère à lutter contre l'invasion du mal à Halloween en apprenant elle-même à exercer du coup ses talents de sorcière. Alors sur le papier, ça a pas l'air si mal, mais en termes de rendu, c'était... moi je trouve ça fait un peu nanar, tu vois. Après voilà, c'est vraiment juste mon avis à moi. J'avais plutôt l'impression de regarder un film hyper kitsch, à la limite du mauvais goût, tu vois, au niveau des costumes, c'est pas super bien fait, c'est trop. Là où c'est cool, c'est que ça reste un film qui est bon enfant, qui est familial, qui est accessible, je trouve, à tous. Attention, par contre, à pas forcément le montrer à des enfants qui ont moins de 6 ans, parce que il y a des scènes quand même assez sombres qui peuvent être pas terribles pour eux. On reste quand même sur un film qui peut être regardé par tous, et c'est quand même... je pense un titre qui a dû connaître un certain succès, dans le sens où il y a eu 3 suites quand même derrière, que je me suis pas infligé, hein, mais si jamais vous avez envie de vous faire tous les films Les Sorcières d'Halloween, il y en a 4. C'était pas le film de l'année clairement sur le thème d'Halloween sur Disney+, mais encore une fois, si vous avez envie de vous faire un marathon d'Halloween, vous pouvez mettre celui-ci dedans. Autre film d'Halloween bien sûr que j'ai envie de mentionner dans cette liste, c'est Maléfique. Alors,
C'est pas vraiment un film sur Halloween à proprement parler, mais je trouve que les films sur les méchants Disney ont largement leur place du coup dans ce top 10. Donc Maléfique, évidemment, on ne le présente plus, c'est un long métrage qui est sorti il y a quelques années maintenant, qui a connu une suite il y a 2 ans il me semble, avec Angelina Jolie qui incarne Maléfique. Alors Maléfique, on aime ou on n'aime pas, parce que on aime parce que c'est un film qui est sur la plus méchante des méchants Disney, qu'on en apprend un peu plus sur ses origines, sur comment elle est devenue ce qu'elle est au moment de La Belle au Bois dormant. Et d'un autre côté, c'est aussi un film qui la rend gentille quelque part, ou en tout cas, on va développer une espèce d'empathie pour Maléfique justement, et on va limite comprendre et être désolé et en vouloir finalement à La Belle au Bois dormant et à ses parents. Voilà, c'est on aime ou on n'aime pas, mais au niveau de l'iconographie, au niveau de tout l'univers qui est assez sombre forcément parce qu'on est dans la fantasy, on est même dans l'heroic fantasy un petit peu, avec les fées, avec les dragons, voilà, les châteaux, le Moyen-Âge, la magie noire. On est sur un film qui peut largement trouver sa place, je trouve, dans ce top pour Halloween. Et donc c'est avec toute logique que je le mets dans cette liste. Alors j'ai pas encore vu le 2 et il est de toute façon pas encore disponible sur Disney+, parce qu'encore une fois, chronologie des médias. Mais si vous avez la possibilité de regarder à la suite, on peut aussi la mettre dans cette liste évidemment. On reste sur l'univers des méchants Disney avec le prochain film que je vous conseille de regarder si vous faites un marathon d'Halloween Disney, c'est Descendante. Alors Descendante, c'est le premier opus de la trilogie Descendante, donc il y a eu 3 films en tout dont le dernier est sorti là en début d'année 2020 sur Disney Channel, donc c'est des Disney Channel Movies, et c'est le succès de ces 5 dernières années sur Disney Channel. Ça a vraiment rencontré un énorme succès tout public, c'est un film auquel je ne croyais absolument pas, parce que pour moi c'était vraiment trop bizarre, trop étrange, un peu même vraiment dérangeant, tu vois, de caricaturer les méchants Disney parce qu'on est clairement là-dedans et de leur donner des enfants en plus. J'étais là, ouais, bon, ok. Et en fait, je l'ai regardé là pendant le confinement et après j'ai regardé les 2 autres dans la foulée et c'est des films que j'adore vraiment. Tout ce qui a été fait dans cet univers-là par Kenny Ortega, c'est génial. Donc Kenny Ortega, c'est celui aussi qui est derrière High School Musical, pour vous dire un petit peu le niveau de du gars. Et forcément, c'est encore une fois très entraînant. Voilà, les chorés sont super cool, les musiques restent dans la tête. Nous, on les adore, on les écoute en boucle à la maison. Donc Descendante, pour vous faire le pitch rapidement, pour ceux qui ne l'ont pas vu, s'il en reste, c'est l'histoire donc des enfants Disney qui, comme leurs parents, sont bannis sur l'île de l'oubli parce que leurs parents ont été méchants. Voilà, donc le monde est séparé à ce moment-là entre les gentils et les méchants habitent sur l'île de l'oubli et les gentils habitent à Auradon. Et les enfants des méchants ont l'occasion d'aller sur l'île des gentils pour se repentir, ou en tout cas pour aller de l'avant. Et donc ce voyage à Auradon va leur permettre soit de devenir gentils, soit sur les ordres de leurs parents de s'emparer de la baguette de Marraine la bonne fée pour mettre fin à cette séparation entre les 2 mondes. Voilà, donc en regardant le film, vous saurez s'ils ont opté pour le bien ou le mal. Voilà. Vous vous doutez bien de ce qui va se passer, on est sur un Disney Channel Movie, donc évidemment voilà. Mais encore une fois, c'est un film qui est vraiment cool, qui se regarde en famille, que les enfants et ados adorent. Moi perso, alors après est-ce que c'est parce que je suis bon public et que j'adore déjà High School Musical, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai vraiment bien aimé aussi, donc c'est un film qui peut se regarder en famille sans problème, évidemment. Autre petit film que je mets dans ce top également, c'est un court métrage Toy Story qui s'appelle Toy Story Panic au Motel. Donc c'est un court métrage qui dure 20 minutes et qui se passe juste après Toy Story 3 en fait, et dans laquelle on va retrouver du coup toute la bande de Toy Story évidemment, Woody, Buzz, Jessie, Zigzag, Monsieur Patate, Rex et leurs nouveaux amis du coup, et Bonnie. Et en fait c'est un film qui va un peu jouer sur les codes du thriller et de l'horreur, voilà. Et au cours de ce film, en fait, les jouets vont disparaître un par un et c'est Jessie qui va devoir faire face à ses angoisses pour aller sauver un petit peu toute la bande des jouets au cours d'une nuit un petit peu terrible dans un motel perdu au milieu de nulle part, voilà. Donc on retrouve tous les personnages de Toy Story, donc ça c'est vraiment cool. On retrouve aussi l'humour de ces films-là et tout cet univers vraiment lié aux jouets et à tout ce qu'il y a autour, donc c'est très sympa. Encore une fois, on retrouve tout ce qu'on aime de Toy Story, ça dure 20 minutes et pareil, encore une fois, ça peut être regardé par tous, autant par les adultes que par les enfants. Et comme c'est le plus court des films de cette série, vraiment, je vous invite à jeter un coup d'œil. 8e film que vous allez pouvoir regarder du coup pour Halloween, en tout cas qui je pense a sa place dans cette liste de films à regarder pour Halloween sur Disney+, c'est Le Crapaud et le Maître d'école. Alors je vais pas revenir trop dessus parce que je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo cet été à propos des films qui ont inspiré des lieux de Disneyland Paris, mais Le Crapaud et le
maître d'école, c'est donc un long métrage Disney qui est sorti dans les années 50 et qui en fait est la compilation de 2 films, La mare aux grenouilles et La légende de la vallée endormie. Et ce qui nous intéresse le plus pour cette liste là, c'est la deuxième partie du coup de cette compilation, à savoir La légende de la vallée endormie, qui raconte en fait l'histoire de Ichabod Crane, qui est un instituteur qui arrive dans une ville de la vallée endormie, qui est super peureux et qui au cours d'une soirée d'Halloween va se faire une petite frayeur à cause du cavalier sans tête. Donc on est sur un film d'animation qui fait partie des grands classiques Disney, qui est très beau, qui est très sympa à regarder et qui est vraiment pas très long, surtout si vous regardez que la deuxième partie. On est sur un film qui au total avec les 2 courts-métrages dure seulement 1 heure, 1 heure 8 minutes je crois, donc c'est vraiment pas très long et qui à mon sens trouve complètement sa place dans ce classement d'Halloween. Avant-dernier film du coup de cette série de films à regarder pour Halloween sur Disney+, c'est Frankenweenie. Alors Frankenweenie, c'est encore une fois un film de Tim Burton avec bien sûr tout l'univers de Tim Burton un petit peu spécial, on va dire, un petit peu macabre, et c'est l'histoire en fait d'un petit garçon et de son chien qui sont très fusionnels, et donc il va perdre son chien au cours d'un accident voilà, terrible, et il va essayer de faire revenir son chien à la vie, et tout le film en fait parle de ça et de justement la vie de ce chien. Donc on est clairement sur un dérivé de Frankenstein évidemment, d'autant que la famille de Victor, le héros du film, s'appelle la famille Frankenstein, et on est sur encore une fois toute l'iconographie de Tim Burton, tout son style voilà, qu'on a pu voir déjà dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, dans Les Noces funèbres, et qu'on retrouve encore une fois ici. C'est un film qui dure à peu près 1h30, qui est parfois assez sombre, assez dur, donc pour les jeunes enfants à éviter je pense, mais ça reste assez familial encore une fois. Et on a toujours une très belle bande originale. Petit détail qui peut avoir son importance, notamment pour les enfants les plus jeunes, c'est un film qui est en noir et blanc, voilà, tout du long, donc ça peut être un petit peu difficile à regarder quand on est assez petit, parce qu'on n'aime pas forcément, mais c'est ce qui donne aussi ce côté un petit peu rétro forcément à ce film là, et qui le rend si spécial. Et enfin, 10e film à regarder sur Disney+ pour Halloween, Des amours de sorcières. Alors Des amours de sorcières en fait c'est l'histoire de Alex et Cameron, qui sont des jumelles qui ont été séparées à la naissance et qui se retrouvent pour leur 21e anniversaire et qui se rendent compte déjà qu'elles sont jumelles, qu'elles ont des pouvoirs magiques et qu'en plus de ça elles viennent d'une autre dimension. Cette dimension est envahie par le mal et il ne tient qu'à elles justement de pouvoir libérer celle-ci grâce à leur pouvoir et à leur union, parce que leurs pouvoirs sont plus forts lorsqu'elles sont à 2. Alors ce film là il réunit Tia et Tamera Mowry, donc les sœurs Mowry, ce sont les sœurs qu'on pouvait retrouver dans la série Sister Sister des années 90, voilà, donc je pense que parmi vous il y en a beaucoup qui connaissaient ce titre là, moi je l'adorais, et là c'était un vrai petit plaisir, limite Madeleine de Proust, que de les retrouver dans ce film là, qui a d'ailleurs connu une suite. Et on est sur un Disney Channel Movie qui est sorti au début des années 2000 je crois, ou fin années 90, et au niveau de la réalisation on n'est pas encore sur du niveau de Descendante, mais c'est pas si mal, ça se regarde, on n'est pas sur le film de l'année clairement, mais c'est bon enfant. C'est sympa, ça fait une petite soirée ciné, ou en tout cas un dimanche après-midi d'Halloween plutôt sympa à la maison, en famille, donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal de le mettre justement dans cette liste là. Et voilà, c'est tout pour la liste de films Disney que je vous recommande de regarder là pendant le mois d'octobre, à l'approche d'Halloween. Alors concrètement sur Disney+, il y a d'autres films comme ça un petit peu fantasy, horreur limite, ou en tout cas qui se jouent sur cet univers des fantômes, des sorciers et tout ça. Je n'ai pas tout regardé parce que c'était pas forcément dans ce thème là, mais bien sûr s'il y a des titres que vous avez vus et que vous nous conseillez en particulier pour ce marathon d'Halloween, je vous invite à le partager avec nous en commentaire. Et en attendant, je vous invite également à me donner vos avis sur les films que j'ai cités dans cette liste là, et à me dire quels sont ceux que vous avez préférés, et je suis sûre que c'est pas le manoir hanté et c'est 999 fantômes, clairement. J'espère que cette vidéo vous a plu, je ferai la même pour Noël, donc je vais commencer mon marathon de Noël dans pas longtemps parce qu'il faut que je regarde quand même pas mal de films du coup d'ici là. Si cette vidéo vous a plu, encore une fois je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, c'est important et ça me fait toujours très plaisir. Je vous retrouve dès mardi soir normalement pour un WhatsApp Disneyland Paris, et juste après pour un vlog d'Halloween. En attendant, prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.